comment réaliser les escaliers dans Revit. Donc, sur la page Teams du cours 8, vous avez un énoncé, un document que vous connaissez déjà, les règles pour concevoir un escalier confortable. Et vous avez également un fichier d'exercice. Donc, c'est assez simple. À gauche, vous avez les modèles d'escalier à reproduire. Et à droite, vous devez reproduire ces modèles-là aussi fidèlement que possible. Donc, en fait, je vais faire certains escaliers avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je vais en laisser quelques-uns à faire par vous-même lorsque je vais sentir que vous avez compris la façon de fonctionner. Donc, premier escalier ici, l'escalier droit, donc le plus simple. Vous avez, on va faire le tour un peu de l'exercice avant. Là. Donc, on a une coupe avec des niveaux. On a le niveau rez-de-chaussée, palier et étage. Ça fonctionne à peu près comme les murs. Hein. On crée l'escalier et on accroche notre escalier au niveau désiré. Donc, ça n'a rien à voir avec le dessin d'escalier dans AutoCAD. Donc, on a une coupe ici. On voit notre escalier en coupe. Là, vous voyez ici, je vois mon escalier droit, puis plus loin, je vois l'escalier avec un palier qu'on va faire juste après. Donc, si je reviens à mon plan du rez-de-chaussée, la raison pour laquelle je vois l'escalier à palier en arrière, là, si je clique sur mon symbole de coupe, vous voyez, il y a une espèce de pointillé bleu qui apparaît. Donc, ça, c'est la profondeur de la vue en coupe. Donc, si je retourne dans ma coupe maintenant, vous voyez, on ne voit plus l'escalier en arrière. Donc, de la même façon, là, si je vais plus loin, bien, on va voir plus loin. On va voir l'autre escalier encore en arrière. Donc, on peut choisir comme ça là, la profondeur de vue. Petite parenthèse sur le fonctionnement des coupes. On peut changer le sens de la coupe hein, aussi. Si je mets ici, on voit dans l'autre direction maintenant. Donc, on voit l'escalier dans l'autre direction. Donc, je vais remettre ça ici, comme ça. Donc, première chose à faire, pour reproduire l'escalier le plus fidèlement possible, il faut savoir quel modèle d'escalier on a ici. Donc, si je clique dessus, on voit ici, c'est un escalier assemblé, Metal Pan Stair. On a le choix avec d'autres modèles. Il y a plusieurs modèles qui existent. Je pourrais le changer. Vous voyez, si je le mets sur résidentiel, close to side, vous voyez, l'escalier a changé. Je fais CTRL-Z pour le ramener à l'origine. Donc, ce que je veux, c'est Metal Pan Stair. Donc, je vais m'en aller dans l'onglet Architecture. On a le bouton Escalier ici. Donc, c'est comme ça qu'on génère notre escalier. On entre en mode édition. Vous voyez ici, crochet vert, X rouge. Toute mon interface devient estompée. Mes outils d'édition fonctionnent, mais si je retourne dans mon onglet Architecture, vous voyez, tous les boutons sont maintenant inaccessibles à part le bouton ici. Là, donc, quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, ça arrive pendant qu'on modélise qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. À ce moment-là, il faut revenir dans l'onglet Modifier, retrouver nos boutons crochet vert, X rouge, et là, si on n'a pas fait exprès, on clique sur le X rouge pour revenir à notre interface. Donc, moi, je retourne dans mon onglet Architecture, escalier, j'entre en mode édition. C'est un petit peu comme si on était dans un éditeur de blocs dans AutoCAD. Donc là, je modélise mon escalier. Une fois que j'ai modélisé l'escalier, je dois accepter les modifications. Si je clique sur le X rouge, on abandonne nos modifications. Donc, avant de commencer l'escalier, c'est la même chose que pour tout le reste dans Revit. Il faut commencer par se préparer, donc configurer notre escalier avant de commencer à modéliser. Donc, dans un monde idéal, notre gabarit serait fait et on n'aurait plus besoin de toucher à ça. Nos ajustements sur les escaliers seraient faits. Mais comme je veux que vous compreniez comment ça fonctionne, je ne vous ai pas fourni de gabarit. Metal Pan Stair, c'est l'escalier qui est actif ici. On va s'en aller dans modifier le type. Comment s'est habitué au fonctionnement de Revit. Hein, là. Et j'ai ici mon escalier. Je vais modifier directement le Metal Pan Stair. Là. Pour la simple et bonne raison que c'est comme ça qu'ils s'appellent les escaliers que vous devez reproduire le plus fidèlement possible. Donc, si on change le nom, vous serez plus fiers de vous retrouver. Donc, ici, on peut ajuster les hauteurs maximum de contre-marche, la profondeur minimale de la marche et les règles de calcul, la largeur de la volée ici. Règles de calcul. Donc, on va aller voir notre document ici, la fameuse designer, le document des escaliers que Gilles a créé. Ça commence à faire du temps, c'est 2017. Et vous voyez, j'ai fait des modifications. Donc, 8
En fait, le code dit 200 mm. 200 mm, c'est 7 et 7, 8. C'est 205 mm, 8 pouces. Et comme je suis têteux, j'ai remplacé le 8 par 7 et 7, 8. Le giron, c'était 8 et quart, en fait, dans l'ancien code. Et dans le nouveau code 2015, c'est maintenant 10 pouces. Donc, il faut prendre en compte maintenant qu'on ne peut plus faire des marches aussi peu profondes qu'on pouvait avant. C'est maintenant rendu 10 pouces, maximum 14. Donc ça, je vais aller mettre ça dans mon Revit. Ça va être à faire juste une fois. Après ça, ça va être fait pour toujours. Là. Donc, la hauteur maximum de la contre-marche, on va mettre 7 et 7, 8. La profondeur minimale de la marche, c'est 10 dans le nouveau code. La largeur, généralement, on met 3 pieds, mais le code de construction dit 34 pouces. On peut le mettre au minimum, 34 pouces. On peut le faire plus large, mais on ne peut pas le faire moins large. Donc maintenant, il nous reste les règles de calcul. Si je vais ici, on voit une formule mathématique. Là. Donc je clique sur la petite case et cette formule-là, c'est la même petite formule qu'il y a en haut. Vous voyez, oups, attendez. Ici, en haut. Donc 2 fois la hauteur plus 1 fois le giron, c'est égal à 25, plus ou moins 1. Donc ça, c'est pour des questions d'ergonomie, de confort de l'escalier. Mais le code ne parle pas de ça. Le code, lui, c'est minimum 5 pouces de hauteur, maximum 7 et 7, 8. Profondeur minimale 10 pouces, profondeur maximale 14 pouces. Donc dès qu'on respecte ça, peu importe les combinaisons, ça fonctionne, mais c'est quand même bien d'avoir cette règle-là qui ajoute le confort. Et c'est exactement la même qu'on a dans Revit. Donc, 2 fois la hauteur plus 1 fois la profondeur est égal à 2 pieds 1 pouce, donc 25 pouces. C'est exactement ce qu'on a dans la formule. Maintenant, plus ou moins 1, le résultat maximum du calculateur, ça devrait être 25 pouces plus 1 pouce, donc 26 pouces, 2 pieds 2. Et le minimum, 2 pieds. Donc, 25 pouces moins 1 pouce, ça fait 24 pouces, ça fait 2 pieds. Comme ceci. Donc là, la formule est ajustée pour ce type d'escalier-là. On n'a plus besoin d'y toucher après pour le métal pan stair. On est correct pour la suite. Donc, je fais appliquer, OK. Et là, je suis prêt à modéliser mon escalier. Donc là, j'ai des ajustements à faire ici. Ça, c'est notre justification, pareil comme nos murs. On peut choisir l'extérieur, l'intérieur, le centre. Donc, nous, on va choisir le centre de la volée. On n'a pas de décalage. Et on va se mettre 3 pieds. Oups, 3 pieds de large pour notre escalier. Donc, notre volée, hors tout, va avoir 3 pieds. Généralement, on fait 3 pieds dans le résidentiel, même si le code nous permet jusqu'à 34 pouces. Palier automatique, on va voir tantôt à quoi ça sert quand on fait des escaliers avec palier. Là, on fait un escalier droit. On n'en a pas besoin. Niveau de base, vous vous rappelez, comme quand on fait les murs. Niveau de base, rez-de-chaussée. Notre escalier commence au rez-de-chaussée. Niveau supérieur, on veut aller à l'étage. Donc, on veut que l'escalier se rende jusqu'à l'étage. Et là, vous voyez, automatiquement, Revit calcule le nombre de contre-marches. Donc, on a 16 contre-marches. Ça nous dit que c'est des hauteurs de 7,5. Là, si j'essaie de réduire le nombre de contre-marches, on va réduire à 12, mettons. Quand je vais aller dans mon écran pour modéliser, il me met un message d'erreur. Il me dit que la hauteur réelle de la contre-marche est supérieure à la limite qu'on a fixée. Hein, vous vous rappelez, on avait fixé à 7 et 7, 8. Mais maintenant, si on fait un escalier de 12 contre-marches, on a 10 pouces de haute contre-marche, qui n'est pas conforme. Donc, dans AutoCAD, on peut faire l'erreur. Si on oublie le code, on peut faire une erreur comme ça, mais avec Revit, une fois qu'on a bien paramétré, on ne peut plus faire d'erreur. Fait que je vais faire annuler. Donc là, faites attention, Revit a tendance à revenir aux configurations de base. Vous voyez ici, 8 contre-marches parce qu'il est revenu au palier. Je mets à l'étage 16, on peut mettre 18. 18 contre-marches, est-ce que c'est conforme? Oui, ça me fait 6 et quelques, là, 6 pouces et demi, donc c'est conforme. Et donc là, je suis prêt à modéliser mon escalier. Je vais cliquer à la jonction ici, de mon axe B et de mon symbole de coupe. Je me déplace vers la droite et là, vous voyez, Revit me dit là, 10 contre-marches de créer, 8 restantes. Toc, 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 toc. Je vais jusqu'au bout. Quand j'arrive à 18 contre-marches, il n'en crée pas des nouvelles. Vous voyez? Comme ceci. Mon escalier est créé. Je peux aller voir en coupe. Mon escalier est créé. Pas tout à fait, en fait. Je vais revenir sur mon plan. Je suis encore en mode édition, à vous rappeler.
Donc, je clique sur le petit crochet vert. Si je clique sur le rouge, ça abandonne les modifications. Je clique sur le crochet vert et là, vous voyez. Bon, la largeur de l'escalier n'est pas la même ici. Là. Moi, j'ai mis 3 pieds. Donc, mon escalier était créé. Et vous vous rappelez, là, quand vous aviez à dessiner les escaliers en projet 3, si je m'en vais en coupe, donc on est sur le plan du rez-de-chaussée, on coupe à 4 pieds au-dessus du sol, on regarde vers le bas. Donc, il y a une ligne de brisure. Tout ce qui est représenté ici est en ligne réelle. Et qu'est-ce qui est au-dessus de l'observateur, derrière la tête de l'observateur? C'est en ligne pointillée. Bon, la hiérarchie de traits, comme la longueur des pointillés, tout ça ne correspond pas tout à fait au département. Il va falloir créer un gabarit et l'ajuster. Mais pour l'instant, on est satisfait. Si je m'en vais au niveau du palier, vous voyez, la ligne de brisure change d'endroit automatiquement. Puis à l'étage, on voit l'escalier au complet parce que, si je reviens en coupe, vous voyez, on est 4 pieds au-dessus du plancher de l'étage, on regarde en bas, donc on voit complètement notre escalier. Si je regarde l'escalier à côté, vous voyez, la marche ne se rend pas jusqu'en haut, jusqu'au plancher ici. Et en fait, il y a une petite erreur dans leur escalier. Là. Je vais cliquer sur l'escalier et je vais faire modifier l'escalier. C'est comme ça qu'on modifie un escalier. Et là, dans nos propriétés, je sélectionne encore ma volée ici. Et dans les propriétés, vous voyez, ici, je fais finir avec une contre-marche. Je décoche ça. La contre-marche disparaît. Et vous voyez, l'escalier ne va pas jusqu'en haut. La raison de ça, c'est qu'ici, normalement, on devrait avoir un plancher. La dernière contre-marche, c'est le côté du plancher. En fait, ce n'est pas une marche qu'on construit qui fait partie de l'escalier. On construit une volée avec une contre-marche de moins. Et l'entrepreneur vient fixer l'escalier au plancher de l'étage. Donc, c'est comme ça qu'on veut avoir notre escalier représenté. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour modifier notre escalier ici en conséquence? Je clique sur mon escalier. Je peux double-cliquer dessus aussi pour entrer en mode édition. Donc là, je vais rentrer ici par le bouton « Modifier l'escalier ». Je sélectionne ma volée. Finir avec une contre-marche était déjà décoché, fait qu'on n'a pas besoin de toucher à ça. Et là, je prends le petit point bleu ici et je le ramène d'une marche. Il y a une contre-marche qui est éliminée. Vous voyez ici, il me dit nombre de contre-marches, il y en a 18, mais il y en a réellement 17. Donc, l'objet escalier a 17 contre-marches, mais lorsqu'on va l'installer dans notre maison avec la trémie, le puits d'escalier, on va avoir 18 contre-marches, la dernière étant le côté du plancher. Je suis en mode édition, hein. Je ne peux plus rien faire. Hein. Je peux plus, tout est grisé pâli. Donc, mode édition, je dois accepter mes modifications ici avant de continuer. Bon, il me souvient des messages, là, tenez-en pas compte, c'est pas trop grave. Le premier escalier est fait. Je m'en vais sur mon plan et je suis prêt à aller faire le deuxième escalier. Je prends le symbole de coupe ici, je l'amène sur mon deuxième escalier. Hein, vous voyez, mon symbole de coupe a changé de place. J'ai maintenant la volée d'escalier comme ceci. Et là, j'ai un palier à faire. Donc, c'est là que c'est important de cocher palier automatique. Je vais rentrer dans mon onglet architecture, escalier. Je vais faire exactement le même escalier. Bon, ici, mettons qu'on va faire un escalier de 18 contre-marches. Ça me prend 9 contre-marches dans ma première volée. Je me rends jusqu'au palier, hein, du rez-de-chaussée au palier. Ensuite, il y a un palier. Et ensuite, on continue l'escalier. On va faire la volée du palier à l'étage. Palier automatique. Ça veut dire que le palier va se dessiner automatiquement lorsqu'on va créer notre deuxième volée. Donc, je commence ici. Et vous voyez, il me fait une première volée. 9 contre-marches créées, 0 restante. Je clique. Ma première volée est faite. Je suis toujours en mode édition. Je vais dire maintenant, là, je veux une deuxième volée qui va partir du palier et qui va s'en aller à l'étage. Et là, je reviens ici. Vous voyez, là, automatiquement, quand on faisait un escalier, les boutons ici étaient enfoncés. Mais là, comme on est sorti, on a créé une première volée, les boutons disparaissent, se désactivent. Fait que là, il faut recréer volée d'escalier et on veut une volée droite. On va aller voir tantôt les autres types de volées ici. Donc, volée droite. J'approche mon curseur et là, vous voyez, il y a une cote temporaire qui apparaît. Je suis capable de mettre un palier de 3 pieds. Le code dit qu'un palier doit avoir la même largeur et la même profondeur que les volets d'escalier qui desserrent. Donc, si j'ai un palier de 3 pieds de large, 3 pieds de profond, je clique et je fais la même chose. 9 contre-marches vers la droite. Oui, je pourrais mettre mon escalier en angle si je voulais. Donc, vous voyez, il y a comme une esquisse de palier qui commence à apparaître. Vous voyez, ça ne serait pas conforme le palier comme ça. Donc, je le mets droit, je clique et automatiquement, mon palier
c'est dessiné. Et là, il va se passer quelque chose de bizarre. Je vais accepter mon esquisse. Mon escalier semble disparaître. Il n'est pas disparu. Je vais aller dans mon symbole de coupe. Et là, le problème, là, Revit, il y a un petit problème quand on fait une première volée. On l'a fait du rez-de-chaussée au palier. Puis la deuxième, on l'a fait du palier à l'étage, mais c'est comme si il prenait tout l'escalier puis il le déplaçait au palier. Et donc là, dans Revit, je vous rappelle, il faut résister à la tentation de prendre l'objet et de le déplacer. On lui dit ce qu'on veut qu'il fasse. On clique dessus et on s'en vient changer notre niveau de base dans les propriétés, comme ceci. Hein, on n'est pas dans AutoCAD, ça fonctionne différemment. J'ai encore le problème de la dernière contre-marche ici. Je sélectionne, modifier mon esquisse. Je sélectionne ma volée ici. Finir avec une contre-marche, il n'était pas activé. Je prends le petit bouton bleu et je l'amène ici. Ça va être mon palier, mon plancher, c'est-à-dire qu'il va être le côté qui va être la dernière contre-marche. J'accepte l'esquisse. Si je retourne en plan, quelque chose de le fun en Revit, hein, on sélectionne notre escalier. Vous voyez, il y a une petite flèche qui apparaît ici. Et là, on peut inverser notre escalier. Voilà, l'escalier est rendu de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. Et on peut revenir aussi facilement à l'origine. Donc, on peut faire ça avec tous les modèles d'escalier comme ça. Donc, le deuxième escalier est fait. Troisième escalier. Ça ressemble à être la même chose, hein? Mais vous voyez, il y a une différence. Il y a comme une montée des deux côtés. Si je m'en vais voir ma coupe, mon escalier est fait comme ça. Donc, on s'imagine qu'il y a un ruisseau en dessous. Là. Donc, c'est un escalier bizarre, là, mais bon, comment on le fait, c'est surtout ça qui nous intéresse. À quoi ça sert, ça nous intéresse moins pour l'instant. On veut être capable de faire ce qu'on veut avec les escaliers. Donc là, la logique, ça serait de faire une première volée qui va du rez-de-chaussée au palier automatique, et de faire une deuxième volée qui va du palier au rez-de-chaussée. Mais Revit ne voudra pas faire ça. Hein, si je m'en vais dans, je retourne ici en plan, architecture, escalier. Vous voyez ici, c'est niveau de base et niveau supérieur. Donc si j'ai dit le niveau de base, ça va être le palier, puis le niveau supérieur, ça va être le rez-de-chaussée. Il va dire ton niveau supérieur est plus bas que ton niveau inférieur. Bref, ça ne prend pas grand-chose pour mêler un ordinateur. Hein? Donc, il va falloir faire une petite astuce. Je commence à dessiner mon escalier qui va du rez-de-chaussée au palier. Je vais mettre 9 contre-marches pour pas qu'on change rien. Et je vais créer ma première volée, comme ceci. Ensuite de ça, je vais sélectionner, je clique sur modifier, je sélectionne ma première volée ici. Et je fais un miroir. Donc, automatiquement, je tombe en mode modifié. Je fais un miroir ici. Et là, normalement, si je m'approche de ma ligne de coupe ici, je vais me faire une ligne de symétrie à 1 pied 6, donc 18 pouces, x 2, ça va faire 36 pouces. Si mes savants calculs sont exacts. Donc, vous voyez, j'ai une deuxième volée qui devrait normalement être à 36 pouces. Est-ce que je me trompe un peu? 36 pouces, 3 pieds. Et là, je n'avais pas mon palier automatique de sélectionner. Donc là, il n'y a pas de palier. Comment est-ce que je fais? Je suis toujours dans mon mode édition ici. Vous voyez, je pourrais continuer à faire des volets. Mais ici, je vais faire un palier. Je clique dessus. Je sélectionne ici, choisir deux volets. Donc, je dis cette volée-là et cette volée-là. Et Revit me crée mon palier. Voilà, j'ai mon escalier tel que je le voulais. Bon, il n'est pas 100% pareil comme l'autre, là. C'est pas trop grave. On cherche à reproduire le principe. Je dois accepter mon esquisse. Il me demande si j'enregistre mon projet. C'est une bonne idée parce que ça va être à remettre éventuellement. Le prochain escalier ici, je vous le laisse faire par vous-même. Vous êtes capable maintenant de le faire avec ce qu'on a vu. C'est pas mal la même chose que celui-là ici, sauf que la volée, au lieu de la mettre dans le même sens, on la met à 90 degrés. Celui-là ici, bon, celui-là aussi va vous aider à faire celui qu'on vient de dépasser. On change de type. Je clique sur l'escalier et là, c'est un escalier résidentiel closed two sides. Je vais déplacer mon symbole de coupe ici. Onglet architecture, escalier. Et donc, on change notre type d'escalier pour résidentiel close two sides. On pourrait aller changer nos formules magiques hein, ici, 7 et 7, 8.
Ça ne nous empêche pas de faire 7 et 3/4 si on veut. Profondeur 10. Largeur 3. On avait dit 34 en l'autre. 34. On peut faire quand même 36, hein, on le sait. C'est juste un minimum. Règle de calcul. 2 plus 1, 25. Ici, 26 pouces. Ici, 24 pouces. Pas très long à changer. OK. J'applique. Et là, ça reste en mémoire. Une fois qu'il est fait, là, on n'a plus besoin de le refaire. C'est juste que c'est un type différent d'escalier, donc il fallait le refaire ici. Donc ici, je me fais une volée d'escalier du rez-de-chaussée au palier. Je vais laisser 8 contre-marche. Je crée ma première volée, comme ceci. Le bouton volée s'est désenfoncé. Là, je pourrais faire un palier. Ou bon. Donc, je fais une autre volée, mais cette fois-ci, je vais faire une volée circulaire. Donc, pas la volée complètement colimaçon, mais l'autre qui permet de faire une espèce d'arc de cercle. Donc, là, je n'essaie pas de le positionner exactement pareil. Je vais le déplacer plus tard. Le premier clic, c'est... j'ai mon palier automatique. Je vais faire Escape. Je vais décocher palier automatique. Voler, arc de cercle ici. Le premier clic, c'est le centre de mon rayon. Donc là, il faut essayer de trouver comment on fait pour reproduire le plus fidèlement ici l'escalier. Donc plus je vais loin, là, plus que le rayon est doux, plus que l'escalier semble être droit. Puis là, je me mets pour avoir la première marche parallèle, puis j'ai l'impression qu'on est à peu près à 4 pieds de rayon ici. Je clique une deuxième fois, et là, je dois faire mes marches. Donc, je peux aller dans un sens ou dans l'autre. Je trace mes marches, et mon escalier est fait. Là, je vais le déplacer pour le positionner à peu près comme ici. Donc, je sélectionne mon escalier. Je fais déplacer. Et je déplace un petit peu plus haut. Hein. Je vais déplacer encore un petit peu vers le haut. Bon, ça ressemble à ça. Ce n'est pas obligé que ça soit identique. Donc, je n'ai pas de palier maintenant. Je fais mon palier comme on a fait tantôt. Je clique sur le bouton palier. Je sélectionne mes volets. Première volée, deuxième volée. Revit crée automatiquement le palier entre les deux. J'accepte les modifications. L'autre escalier en T. Donc lui, on va aller le voir en 3D. On peut toujours aller regarder en 3D ce qu'on a fait là. Donc je crée ma vue 3D. Donc, vous voyez, c'est l'escalier ici. Donc, on a une première volée à faire, comme on a déjà fait avant. Par exemple, ici ou ici, on a une première volée à faire. Ensuite, on a une deuxième à faire en diagonale, comme vous allez avoir fait ici. Ou celle-là, ça ne change rien. On l'a fait circulaire, mais c'est la même chose ici. Et là, avant de faire notre palier, on doit avoir une deuxième volée. Donc, vous pouvez essayer de faire une volée, puis après ça, faire palier automatique. Je ne suis pas certain que ça va fonctionner. Je pense que la marche à suivre, ça serait de décocher palier automatique. On fait une première volée, on fait une deuxième volée, et ensuite, vous vous rappelez, quand on a fait cet escalier-là, on a fait un miroir, là. Bon, donc je vous le laisse faire. Je vous laisse vous débrouiller avec celui-là. Je pense que vous êtes capable de le faire. Les 3 prochains types d'escaliers, je vais passer rapidement là-dessus, pour la simple et bonne raison que ce sont des escaliers qui sont très rares à faire, qu'on ne voit jamais dans les bâtiments. Généralement, c'est des mauvaises idées, et donc celui-là est carrément illégal. Ça, c'est un escalier qui tourne comme ça prend énormément de place, ça prend une très grosse cabane pour réussir à déployer ce genre d'escalier-là. Donc, on ne le fera pas souvent. Ça ici, c'est un escalier en colimaçon, c'est conforme au code, mais c'est très difficile à concevoir et c'est pas pratique. Donc, imaginez-vous déménager des meubles dans ce genre d'escalier-là. Ça ne marche pas. Donc, si votre client veut ça, parce qu'il a vu ça dans une revue, sensibilisez-le au fait que ça ne sera peut-être pas super pratique. Donc, on imagine monter cet escalier-là avec rien dans les mains, c'est correct, mais déménager ou simplement avoir une boîte ou un panier de linge sale dans les mains, dans les bras, quand on descend cet escalier-là, c'est pas top. Cet escalier-là ici n'est pas conforme, hein, vous voyez. Premièrement, c'est un escalier qui permet de tourner sur des marches d'angle 2 fois entre 2 niveaux. Le code permet de tourner juste une fois à 90 degrés entre 2 niveaux. Et deuxièmement, vous voyez comment que les marches sont croches. Donc, le code ne permet pas ça. Il permet des marches seulement à 30-60 degrés. Donc, on va regarder plus tard
comment créer un escalier qui n'est pas conforme et le modifier. Donc ici, c'est un escalier balancé aussi, c'est avec des marches bizarres comme ça, là, ce qu'on appelle un escalier balancé. Donc ici, on va y aller rapidement, comme j'ai dit. Architecture, escalier. On sélectionne volée, mais on va aller choisir, plutôt qu'une volée droite, on va aller choisir la volée courbée. Et le premier clic, c'est toujours le centre du rayon, donc c'est à peu près ici. Là. Je clique ici. Et on y... Oh, petite erreur, je fais échapper. Je reviens sélectionner ici. C'est de rez-de-chaussée à étage. Hein? De rez-de-chaussée à étage. Donc, premier clic, c'est mon centre de mon rayon. Et le deuxième, bon, ça va être à peu près comme ça. Hein? Je dirais que c'est autour de 8 pieds, quelques, là, ça devrait être ça. On peut dessiner les marches d'un côté ou de l'autre. Clic. On accepte l'esquisse. Oh non, j'ai failli refuser mon esquisse. Crochet vert, j'accepte. Ensuite de ça, l'escalier balancé. Escalier, je clique sur la volée et vous voyez, c'est le dernier ici. Donc, le dernier balancement en U. Quand on va faire notre escalier qui tourne une fois à 90 degrés sur marche d'angle, on va prendre celui-là ici, le quart tournant balancé, et on va le modifier pour le rendre confort. Donc, je clique sur l'escalier en U ici. Oups, j'ai encore oublié de cliquer mon palier. Je vais faire Escape, rez-de-chaussée à palier, rez-de-chaussée à étage qu'on va mettre. Voler, l'escalier balancé. Et là, vous voyez, il l'accepte. Si on veut retourner l'escalier, on appuie sur la barre d'espacement jusqu'à temps qu'on trouve ce qu'on veut. On n'est pas capable, hein, vous voyez, il est comme... Il est dans le bon sens, mais... il est dans la bonne orientation, mais on ne monte pas de la même façon. On peut soit le créer comme ça et cliquer sur la petite flèche pour changer son sens, ou on peut faire aperçu de la symétrie ici. Donc là, il revient, il faut faire la barre d'espacement. 1, 2, 3 fois. Et là, il y a du bon sens. On a juste à le déposer au bon endroit. Il se crée. Donc, quand je disais, là, on peut changer le sens, on aurait pu changer avec la petite flèche ici, après coup. Bon, on ne passe pas trop de temps avec ça. Comme je vous dis, c'est pas conforme, fait que ça ne donne rien. Donc, en Europe, ils ont ça. Je pense que c'est plus sécuritaire, en fait, que nos fameuses marches d'angle, mais ce n'est pas conforme au code. Le code ne le permet pas ici. Donc, le dernier escalier en colimaçon ici. Architecture, escalier. On a une volée, mais on prend la volée colimaçon, marche complète. Le premier clic, c'est le centre du rayon. J'ai encore fait la même erreur, donc je fais échapper. Je dois mettre étage. Il revient tout le temps au niveau du palier. C'est un petit peu tannant, il ne comprend pas ce qu'on fait. Là, mais... Je clique au centre et là, j'essaie de reproduire le plus fidèlement possible l'escalier. Ça ressemble à un escalier avec un rayon de 2 pieds 6. Je clique, j'accepte. Il y a du bon sens. Encore une fois, je peux le changer de sens si je veux. Donc, il tourne du mauvais sens. Donc, vous vous rappelez l'exercice que vous avez fait en DAO3. On faisait faire un escalier en colimaçon là, au début de la session, toujours avec le même petit document ici. Puis, il y avait une vidéo de Gilles, mais on vous demandait de faire le contraire, donc de le faire tourner dans l'autre sens. Donc, si vous vous rendiez compte que vous étiez trompé, il fallait recommencer. Alors, on pouvait faire un miroir. Ça allait quand même assez vite. Bon, ça va pas aussi vite que dans Revit, tout ce qu'on fait ça, mais on pouvait faire un miroir. Donc, on a terminé les escaliers qui sont plus simples. Il vous en reste 2 à faire. Maintenant, on est rendu à la deuxième partie des escaliers par esquisse ici. Donc, par esquisse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des escaliers, en fait, qu'on ne peut pas... On ne peut pas trouver de modèle. Si je m'en vais dans l'onglet Architecture, escalier ici, on ne trouvera pas les modèles ici. Donc, il faut absolument partir d'un modèle préexistant et on le modifie par esquisse par la suite. Donc, là, il faut se demander quel escalier est le plus près de la réalité. Donc, encore une fois, je vais en faire quelques-uns, puis je vais vous laisser faire les autres. Donc, je vais commencer par un simple ici. Escalier spécial 2. Donc ça, en l'observant, c'est un escalier droit qui a été modifié, hein, vous le voyez. Hein. Donc, je vais me créer un escalier droit, rez-de-chaussée à étage. Bon, 16 contre-marche, ça va. Peu importe, je clique et je fais mon escalier droit. Maintenant, je vais devoir modifier mon escalier.
Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? On sélectionne notre volet et il va falloir aller cliquer sur le bouton « Convertir » en haut, ici. Convertir, qu'est-ce que ça fait? C'est comme si on décomposait notre bloc dans AutoCAD, je dirais. Donc, je clique sur « Convertir » et là, c'est irréversible. Donc, en fait, c'est pas très long à faire. Au pire, ce que ça veut dire, c'est que si on s'est trompé dans le nombre de contre-marches, on ne peut plus revenir en arrière pour modifier notre nombre de contre-marches. Ou bref, il va falloir effacer l'escalier, supprimer l'escalier et recommencer. Moi, ça nous a pris à peu près 3 secondes et demie à le faire, fait que ça ne nous dérange pas trop. Une fois qu'il a été décomposé, entre guillemets, je sélectionne la volée et je fais modifier l'esquisse en haut. Vous voyez ici. Là, je suis dans un autre mode. Hein. J'étais dans un mode édition d'escalier. Là, je suis rentré dans un autre mode d'édition qui est l'édition d'esquisse. Donc, quand je vais cliquer sur le crochet vert, ici, il va y avoir encore un crochet vert. Il va falloir que j'accepte 2 fois pour générer mon escalier. Bon, là, on voit l'esquisse qui est apparue. Je vous conseille de vous mettre en ligne grasse ici, ça on voit plus facilement, hein, vous voyez. On a une ligne verte ici. Ça, c'est les limites de notre escalier. Donc, vous voyez, dans notre mode édition, on a limite et on a contre-marche. Donc, en noir, c'est les contre-marches, en vert, c'est la limite. Donc, si je clique sur limite et que je fais une ligne, vous voyez, ça fait une ligne verte. Je sais que c'est une limite. Si je clique sur contre-marche, je fais une ligne, c'est une ligne noire, je sais que c'est une contre-marche. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire pour arriver au résultat que j'ai ici? Je vais me créer une nouvelle limite. Vous voyez faites attention, il y a une limite de chaque côté de notre volet, mais il n'y en a pas aux extrémités. Si vous mettez une limite aux extrémités, vous ne serez pas capable de faire votre escalier, il va vous mettre un message d'erreur. Je vais prendre l'arc début fin rayon. Donc, je clique. Je faisais une erreur, j'étais sur contre-marche, c'est vraiment limite que je veux faire. Donc, limite, arc début fin rayon. Je clique à une extrémité, c'est important de cliquer vraiment sur la limite. Je clique à l'autre extrémité et je fais un arc de cercle. Je vais dans Modifier et je dois effacer ma limite d'origine, sinon ça ne marchera pas. Et là, bon, je pourrais faire un miroir. Je sélectionne ici, je fais un miroir. Ou je pourrais faire tout simplement un autre arc de l'autre côté. Donc là, j'ai fait un miroir. Je n'oublie pas d'aller supprimer ma limite droite d'origine. Donc là, je suis sûr que mes deux côtés sont symétriques, mais je pourrais faire des côtés asymétriques aussi. J'accepte l'esquisse et voilà. Bon, j'accepte une fois. Là, j'ai accepté mon esquisse. Maintenant, je dois accepter mon escalier. Et vous voyez, bon, il n'y a pas exactement le même renflement que l'autre, mais vous comprenez le principe. Je vous laisse faire l'escalier spécial 3. C'est la même chose que lui. C'est un peu différent, là, mais c'est le même principe. Escalier ici. Donc, je vais rapidement vous commencer à comprendre comment ça fonctionne. C'est un escalier droit avec palier. Donc, je fais une première volée du rez-de-chaussée au palier. Je fais une deuxième volée du palier à l'étage. Trois pieds, mettons. Comme ceci. Je n'ai pas cliqué sur palier automatique, donc là, je vais relier les deux par un palier. Donc là, je dois modifier l'esquisse, vous vous rappelez, là. Donc, je clique, c'est deux volets que j'ai fait deux fois séparés. Donc, je vais devoir convertir chacune indépendamment de l'autre. Donc, je clique sur ma première volée, je fais convertir, c'est irréversible. Je clique une deuxième fois, modifier l'esquisse. Et là, pour arriver au résultat que j'ai ici, tout simplement, je sélectionne ma limite, la ligne verte, et je tire vers le haut, comme ceci. Et j'accepte. J'ai accepté mon esquisse. Il reste à faire la même chose de l'autre côté. Pas besoin de le faire, hein, vous avez compris le principe. J'accepte l'esquisse. Mon escalier est disparu, vous vous rappelez. Hein? Si je me mets sur le plan de l'étage, je vais le voir réapparaître. Donc, il est ici. C'est juste que, comme on a créé notre esquisse en deux temps, il s'accroche au niveau du palier. La base devient le palier, là, ce qu'on ne veut pas. Donc, on clique sur l'escalier et on lui dit « Reviens au niveau du rez-de-chaussée ». Et là, si je reviens au niveau du rez-de-chaussée, mon escalier est réapparu. Il reste l'autre volet à faire ici. Vous comprenez le principe. Celui-là ici, donc escalier spécial 4, c'est la même chose qu'un escalier avec un palier. On ne modifie pas nos volets ici. C'est le palier qu'on va créer par esquisse. Donc, rapidement,
architecture, escalier. J'enregistre mon projet. Volée droite, donc je crée une première volée du rez-de-chaussée au palier. Je crée une deuxième volée du palier à l'étage. Je sais déjà que mon escalier va monter. Hein. La base de mon escalier va être au niveau palier. Il va falloir que je le redescende comme je viens de faire. Je crée une deuxième volée. Je clique sur volée, volée droite. Et là, je me fais une deuxième volée en oblique par rapport à la première. Je vais la déplacer un peu là, pour essayer de reproduire le plus fidèlement l'autre escalier, comme ceci. C'est pas grave si c'est pas pareil, c'est le principe. Donc, on essaie de reproduire le plus fidèlement possible, mais on ne vire pas fou avec ça non plus. Je reviens en mode édition comme ça. Et là, je dois créer un palier. Hein? Donc, vous vous rappelez, on cliquait sur palier et on sélectionnait les volets. Donc, si je fais ça, ça me fait un palier simple, mais ce n'est pas ça que je veux ici. On veut une courbe dans notre palier. Et on imagine qu'il y a une colonne ici là, à contourner. Donc, je vais faire CTRL-Z pour enlever mon palier. Je clique sur palier, mais ce n'est pas choisir les volets qu'il faut, c'est faire une esquisse parce qu'on a un palier atypique à faire. Donc, je clique ici. Et là, j'entre en mode édition de mon palier. C'est la limite de mon palier que je veux dessiner et j'ai des petits outils de dessin pour le faire. Donc là, c'est important, je dois cliquer à l'intérieur de mon palier, pas à l'extérieur. Sinon, ça va bugger. Là, il va y avoir une coche dans votre escalier si vous faites ça. Donc, je clique à l'intérieur sur la largeur des marches. Et là, je dessine la fameuse colonne. C'est pas grave, c'est pas exactement à la même place. Là. Très important, sur mon palier, je clique sur la ligne intérieure. Et contrairement à l'escalier, ce n'est pas juste les côtés du palier qu'il faut faire, il faut vraiment faire le tour. Donc, je sélectionne ici. Je vais faire Escape. Je vais aller me tracer une autre limite ici. À l'intérieur. Oups, j'ai oublié de faire... je dois fermer tous les côtés de mon palier. Donc, je vais me faire une ligne ici. Je clique à l'intérieur. Je me place un peu à l'horizontale. Et ensuite, je vais faire Escape encore. Et là, je vais aller choisir un arc de cercle. Donc, début, fin. Début, fin. Il faut vraiment cliquer sur l'autre ligne verte. C'est pas évident tout le temps. Et là, je fais un rayon de courbure comme ça. Donc là, j'ai tracé tous les côtés de mon esquisse. Ça ressemble pas mal à ça. J'accepte les modifications. Donc, mon palier, c'est dessiné. J'ai fait une erreur fondamentale avant d'accepter mon esquisse. Donc, je vais sélectionner mon palier. Comment on fait pour modifier l'esquisse? Modifier l'esquisse ici, vous voyez. Donc là, pendant que je dessinais mon palier, j'ai oublié quelque chose d'important. Je dois changer la hauteur relative de mon palier. Mais là, c'est bizarre. Il faudrait que je mette 5. Mais là, mon escalier s'est déplacé. Vous vous rappelez, quand j'ai créé ma première volée, rez-de-chaussée, palier, ensuite palier, étage, mon escalier a monté dans les airs. Fait que là, je vais accepter mon esquisse. On va aller voir ce que ça donne là, en 3D. 3D ici. Donc là, mon escalier est très bizarre. Hein? Donc, si je me place, je vais revenir en plein ici. Je vais aller chercher mon symbole de coupe que je ne peux pas. Attendez, je vais accepter encore une fois l'esquisse. Vous voyez, l'escalier disparaît, c'est ce que j'essaie de vous dire. L'escalier disparaît. Je vais amener mon symbole de coupe pour bien voir ce que je fais. Et l'escalier ne disparaît pas. Il est trop haut. Je clique ici et je le ramène au niveau de base, rez-de-chaussée. Là, mon palier flotte. Pourquoi je ne vois pas la volée au complet ici, vous vous rappelez? C'est une question de profondeur de champ de vision. Donc là, ça devrait régler le problème. Maintenant, je le vois au complet, mais mon palier est trop haut. Donc là, je vais revenir ici. Ça a l'air correct en plan, là, mais ça ne l'est pas quand on regarde en coupe. Je clique, je modifie mon escalier. Je clique sur mon palier. Et là, mon palier est à 9 pieds. Je vais le mettre au niveau du palier, qui est 5 pieds. Donc, 5 pieds au-dessus du niveau de base de notre escalier. Ça devrait avoir corrigé le problème. Donc là, on va aller regarder en coupe qu'est-ce que ça donne. Et là, effectivement, je vais aller regarder en 3D pour confirmer, mais effectivement, ça a fonctionné, vous voyez. Donc, mon palier bizarre a été créé. Donc, on peut faire virtuellement n'importe quelle forme de volée d'escalier et de palier avec cette méthode-là. Donc, il faut juste
partir d'un modèle existant et ensuite compléter. On va aller faire celui-là ici. Donc, celui qui n'est pas conforme au code, mais qu'on va rendre conforme au code. Donc, ça, c'est conforme. Les marches avec pas d'espace pour mettre le pied ici. Selon moi, c'est plus dangereux que... Moi, je vais le dessiner, mais on va comparer les deux plus tard. Donc, je m'en vais dans Architecture, Escalier. C'est pas une volée droite, c'est l'escalier quart tournant balancé, l'avant-dernier ici. On pourrait dessiner complètement notre escalier par esquisse. Mais ça demande une maîtrise du logiciel un petit peu plus élevée. Je préfère partir d'un modèle existant et le modifier. Et j'ai encore fait l'erreur. Je fais esquisse, escape, c'est-à-dire échapper, voler, quart tournant, balancé, et j'avais activé sans mettre l'étage. Rez-de-chaussée, étage. J'ai tendance à oublier ça. Et là, c'est comme pour l'escalier en U. On clique sur la barre d'espacement pour amener notre volet comme on veut. Donc là, j'ai cliqué 2 fois sur la barre d'espacement. L'escalier n'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas le même nombre de contre-marches, mais ce qu'on veut, c'est qu'il tourne dans ce sens-là. Donc, je vais accepter l'esquisse. Donc, le quart tournant balancé, vous voyez, on a des marches qui sont horizontales, qui sont perpendiculaires à notre limon. Au début et à la fin, mais rapidement, on se met à tourner, les marches se mettent à tourner. C'est ça qu'on appelle des marches balancées. Selon moi, c'est plus sécuritaire que ça. Ça ici, c'est pas sécuritaire. Il n'y a pas beaucoup de place pour mettre le pied quand on est à l'intérieur et on tourne de manière sec. Mais ça, c'est conforme au code. Et ça ne l'est pas. Donc, on est obligé de respecter le code. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, c'est ça qui est ça. Ce type d'escalier-là, on essaie de l'éviter. Hein. Autant que possible, on essaie de l'éviter. L'idéal, là, si on fait un escalier en L, c'est qu'on monte, on arrive sur un beau palier droit, puis après ça, on continue. Mais des fois, on n'a pas le choix, on n'a pas assez d'espace, donc on est obligé d'aller chercher des contre-marches ici. Mais ce n'est pas aussi sécuritaire qu'un palier. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour modifier notre escalier pour le rendre conforme au code? Donc, avant, on va faire à un moment donné je clique ici puis je rentre dans mon escalier. Il va falloir éventuellement le convertir, mais on ne le convertira pas tout de suite. On est capable, avec les propriétés ici, d'apporter certaines modifications à l'escalier avant de le décomposer et de le modifier. Donc, on pourrait le décomposer tout de suite, le convertir tout de suite, mais on aurait beaucoup de travail à faire pour ces marches-là ici qui sont en angle. Il faudrait toutes les remettre droites. Donc, on peut le faire automatiquement ici. Vous voyez, nombre de marches parallèles au départ et à l'arrivée. C'est ce que ça veut dire. Il y en a quelques-unes ici qui sont parallèles, mais après ça, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Même chose ici. Donc, on est capable de les remettre. Donc là, si on en met trop, il me dit que ça ne se peut pas. Fait que là, il faut trouver le bon nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est au départ. 6, ça devrait être le maximum. Vous voyez, si vous essayez d'en mettre 7, celui-là, il ne voudra pas la mettre parallèle. Il ne sera pas capable. Donc là, on a quand même mis plusieurs droites. Donc ici, on a 1, 2. On fait la même chose pour la volée ascendante. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, il ne voudra pas la mettre. Fait que ça devrait être 5. Donc, je sélectionne ici 5. Comme ceci. Donc là, j'ai mis autant de marches droites que je pouvais. Je resélectionne mon escalier et dernière chose à faire, vous voyez la largeur minimale à la limite. Ici, on veut que ces deux marches-là se rencontrent au même point. Donc, plutôt que d'avoir 2 et 107, 128, on va mettre 0. 0 ici. Là, vous voyez, les marches arrivent au même endroit. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai plus le choix, je dois convertir mon escalier. Je convertis. C'est irréversible. Là, ça serait plate. Hein? On a fait quand même pas mal de travail. Ça serait plate de devoir recommencer. Donc, on sélectionne l'escalier encore et on fait modifier l'esquisse. Et là, tout ce qui reste à faire, c'est de prendre nos marches ici, de l'amener, nos deux dernières marches en angle qu'on n'avait pas réussi à mettre parallèles. Là. On les ramène au point ici. Faites attention que ça se touche bien. Sinon, il va refuser l'esquisse. Il faut vraiment que toutes ces marches-là se touchent au point. Et il faut redresser à l'horizontale cette marche-là et à la verticale cette contre-marche-là ici, comme ceci. Donc, une fois que c'est fait, j'accepte mon esquisse et j'accepte mon escalier. Donc voilà, on a maintenant un escalier conforme au code. Dernier escalier qui reste ici, je vais vous le laisser faire par vous-même. Donc, il faut bien que je vous laisse
travailler un peu, réfléchir, et que je fasse pas, que vous ne fassiez pas juste suivre les étapes que je vous donne. Petit truc, cliquez sur l'escalier, allez modifier l'escalier. Ensuite de ça, vous sélectionnez la volée. Ça a été converti, hein, fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'escalier. C'est là. En faisant ça, ça vous permet de faire de l'espionnage industriel. Donc là, ça vous dit quelle ligne. Donc la ligne verte, hein, je vous rappelle, c'est la limite ici. Et les lignes noires, c'est les contre-marches. Donc limite ici pour dessiner des limites, contre-marche ici pour dessiner des contre-marches. Donc je vous laisse tenter de reproduire cet escalier-là. J'annule l'esquisse. Vous pouvez aller l'observer en 3D. Rentrer dans l'esquisse pour voir comment c'est fait. Et donc, on y va par essai-erreur. Donc voilà, c'était le petit exercice sur les escaliers dans Revit.